Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du rebrand de MakerDAO. Si tu as un petit peu de connaissances en stablecoin décentralisé, tu as forcément déjà entendu parler du DAI. Eh bien, si tu ne le savais pas, le DAI, c'est un produit de MakerDAO. Donc, on va parler de ces deux choses dans cette vidéo. On va passer en revue les changements, même si en fait c'est surtout l'identité visuelle qui est changée, et on va aussi parler de la roadmap et de ce qui est prévu pour le futur du protocole. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais plus parler de MakerDAO, mais bien de Sky, puisque oui, ils ont changé de nom et ils s'appellent désormais Sky. Vous pouvez voir à l'écran la nouvelle identité visuelle, effectivement ça n'a plus rien à voir avec l'ancien site de MakerDAO. Et donc la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que le DAI existe encore? Eh bien oui, mais en fait plus sous la même forme. Il ne s'appelle plus DAI mais USDS, mais ne vous inquiétez pas, votre ancien DAI est totalement transformable à un ratio de 1 pour 1 avec du DAI. Le jeton Maker lui existe encore bien évidemment, et lui est aussi transformable à l'échelle de 24 000 pour 1, c'est-à-dire que vous aurez 24 000 tokens de Sky pour un Maker possédé. Un token MakerDAO par exemple, vous pouvez l'échanger désormais sur le site de Sky pour 24 000 tokens Sky. C'est disponible directement dans cet onglet que vous pouvez changer soit du DAI soit du Maker pour les nouveaux tokens, donc USDS et Sky. Et vous pouvez aussi faire l'inverse d'ailleurs. L'intérêt, il est surtout dans la nouvelle image que veut se donner MakerDAO, qui se veut coller un petit peu plus avec le futur qu'ils veulent avoir. Puisqu'effectivement, MakerDAO c'était un ancêtre de l'écosystème qui aujourd'hui commençait petit à petit à être un petit peu dépassé sans qu'il y ait beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, je dirais plus qu'ils sont dépassés puisqu'ils sont quand même sur des narratifs qui sont intéressantes et nouvelles. Si je vais par exemple sur la page catégorie de DeFi Lama et que je clique sur RWA, donc pour Real World Asset, on peut voir que le premier protocole de RWA, eh bien c'est Maker RWA. On peut voir ici d'ailleurs que le rebrand n'a pas été encore fait, mais Maker c'est bien Sky, c'est le même projet. Et il est leader dans le secteur des RWA, dans tout l'écosystème EVM. Le point un petit peu négatif par contre que je vois avec ce rebrand, c'est que, alors oui, MakerDAO c'était un ancêtre, le DAI aussi. Par contre, il est vrai que quand les gens entendaient DAI, ils savaient instantanément de quel stablecoin on parlait. Ils avaient une image. Tout le monde les connaissait. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de l'USDS, on pense pas tout de suite à MakerDAO et Sky. C'est encore un petit peu compliqué de faire la transition, mais vous allez voir que ça apporte pas mal de choses et qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser avant d'arriver à la fin de la roadmap. Évidemment, je l'ai pas précisé jusque-là, mais avec l'USDS, vous pouvez bénéficier d'un rendement grâce à du Liquidity Incentives fait en token Sky du coup. Pour ce qui est de la roadmap 2024, vous l'avez ici à l'écran. Je vais pas rentrer en détail de tout ce qu'il y a à faire, puisque c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais je vous mets le lien dans la description si vous voulez creuser un petit peu plus loin. Mais ce qui va m'intéresser un petit peu plus en revanche, c'est l'onglet Endgame, donc la fin du jeu, l'étape finale pour MakerDAO. Ici, on peut voir que la phase 1 a été complétée, avec donc justement un rebrand avec des nouveaux noms pour les tokens, une nouvelle application plus simple d'accès pour les utilisateurs, et un lock-in value donc pour la gouvernance. Mais c'est que la première étape, il y en a 4 au total. Vous voyez que la deuxième ici parle de créer des sub-DAOs, donc des DAOs spécifiques à chaque marché en fonction des besoins et des intérêts. Aussi des implémentations de bridge, donc populaires pour faciliter les transactions entre les L2 et les L1. Et toujours plus donc d'innovation en termes d'interface utilisateur et d'IA. Bon, ça je suis pas sûr que ce soit vraiment le côté le plus utile, mais bon, c'est ce qu'ils mettent. Quelque chose d'aussi important, mais dont je suis un petit peu dubitatif quand même, c'est une nouvelle blockchain, donc un layer 1 destiné à favoriser l'écosystème Maker. Et j'avoue que je comprends pas trop parce que, ok, par exemple, faire comme un layer 2 d'Ethereum pour bénéficier de la sécurité d'Ethereum, ça me paraît cohérent et c'est là-dedans qu'on va un petit peu se diriger, c'est-à-dire qu'on va avoir des blockchains dédiées à chaque usage. En l'occurrence, ce que veut faire Aave, c'est un hub de liquidité. Mais j'avoue que ça me paraît assez étrange de prendre la décision de faire un layer 1. Alors certes, comme ils le disent, ça va coexister avec Ethereum et va y avoir des possibilités d'échange avec Ethereum Mainnet qui vont évidemment être facilitées, mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi faire un layer 1 plutôt qu'un layer 2. Après, s'ils pensent que c'est la meilleure solution, on verra ce que ça donne dans la réalité. Et enfin, on nous dit que la dernière étape, c'est évidemment donc une gouvernance totalement autonome et complète, un écosystème financier stable et une infrastructure qui ne sera plus changeable et qui sera très solide. Vous avez aussi le budget qui est destiné à ces innovations. Vous avez ici, je vous le mets dans la description, un poste de gouvernance de Rune, qui est donc un personnage extrêmement important dans l'histoire de MakerDAO, qui donc nous parle effectivement de ce qui est prévu pour le endgame de MakerDAO. Donc c'est plus ou moins tout ce qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, mais en plus détaillé. Et vous avez ce poste-là aussi, toujours de Rune, qui nous revient justement quelques jours après le lancement de Sky. On a aussi un rapprochement avec Aave qui va se faire, donc les deux vont se mettre de façon à favoriser l'adoption de l'USDS notamment, avec des instances de marché spécialisées. On nous dit que ça va arriver sur Solana aussi, et on nous parle d'un airdrop avec des points à farmer du coup. Faites vos recherches là-dessus si vous voulez en savoir plus.
En tout cas, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si vous voulez obtenir un rendement assez intéressant sur du stablecoin, bah ça peut être une bonne idée de venir y déposer sur ce nouvel écosystème de Sky. Ils sont quand même bien réputés dans l'écosystème, donc si vous voulez venir essayer tout ça, n'hésitez pas. La vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, est un peu plus courte que d'habitude. J'essaye vraiment de me tenir à une vidéo par semaine, mais j'avoue que le week-end dernier et la semaine dernière étaient particulièrement chargés, donc j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker, à commenter et à vous abonner si elle vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Sky, est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou est-ce que pour vous c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien et c'est juste du marketing. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.